Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a des moments où l'âme crie pour avoir des réponses, mais le silence du ciel semble assourdissant. Peut-être que tu vis exactement cela en ce moment des nuits sans sommeil, le cœur serré, essayant de comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi la vie semble si lourde. Et c'est précisément à ce moment-là, au milieu de la confusion, que Dieu se penche et murmure. Je suis toujours là. J'ai quelque chose à te dire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple message de motivation, ni des mots lancés au vent. C'est un appel divin pour réveiller ce qu'il y a de plus profond en toi, ta foi, ton espérance, ton but. Parce que, même si tout semble désorganisé, le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il utilise l'épreuve comme un pont vers la transformation. Et si tu lis ceci maintenant, sois certain d'une chose, ce n'est pas une coïncidence, c'est une direction. Prépare-toi. Aujourd'hui peut être le début d'un nouveau temps. Un temps de réveil personnel, où la grâce va te surprendre et où les miracles vont trouver leur place là, où il n'y avait que douleur. Dieu parle et aujourd'hui, il t'a choisi pour écouter. Es-tu prêt à comprendre pourquoi autant de combats? Veux-tu découvrir ce que signifie vraiment attendre avec un but? Alors reste avec moi. La réponse commence maintenant. Combien de fois essayons-nous d'avancer alors que notre cœur porte un poids invisible? Des blessures, des frustrations, des pertes et ce sentiment que rien ne se passe comme il le faudrait. Mais il existe une vérité qui change tout, comprendre que le temps de Dieu ne suit pas notre horloge. Il voit le tableau complet, alors que nous ne voyons que des morceaux cassés. Et c'est justement à ce moment-là que la foi commence à guérir ce que la logique ne peut atteindre. As-tu déjà remarqué que certaines choses ne prennent sens qu'après? Cette porte qui cesse de fermer, cette amitié terminée, cette douleur qui semblait injuste, tout cela, d'une manière ou d'une autre, t'a conduit jusqu'ici. Quand on fait confiance au temps divin, on commence à comprendre que chaque larme a arrosé une graine d'espérance. L'épreuve n'est pas la fin, elle fait partie d'un plan plus grand. Et même si tout semble confus, Dieu agit dans le silence. Le plus difficile, c'est d'attendre sans rien voir changer, n'est-ce pas? Mais c'est là que réside la force dans la faiblesse. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, il s'agit d'apprendre à attendre avec foi, sachant que chaque seconde est utilisée par Dieu pour t'aligner à ses promesses. Ça peut faire mal aujourd'hui, mais Dieu a déjà écrit des promesses sur ta vie que personne ne peut effacer. Quelque chose est en train de changer dans le monde. Et peut-être que tu le ressens déjà. Tout semble plus intense, les douleurs, les conflits, les doutes, mais en même temps, il y a un mouvement invisible, comme un séisme spirituel qui secoue les anciennes structures et réveille les cœurs endormis. Ce réveil spirituel n'est pas une coïncidence, c'est la réponse de Dieu à une époque de confusion où sa grâce murmure plus fort. Jésus nous avait prévenus. Dans Matthieu 24, il décrit un monde semblable aux nôtres, guerre, catastrophe, amour qui se refroidit, mais au milieu de tout cela, il parle aussi d'un réveil. Un retour à l'essentiel, à la prière, à la recherche d'un vrai sens. On ne peut plus vivre en pilote automatique. L'âme a soif de plus. Et ceux qui s'ouvrent à ce mouvement voient la vie autrement. Ce vide que ni le succès ni les distractions ne peuvent combler, c'est une invitation. Un appel du ciel à quitter la surface et plonger plus profondément. C'est le moment d'aligner ton cœur avec celui de Dieu. De transformer le chaos en un sol fertile où la foi peut grandir. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et quand on dit oui, même en tremblant, il déverse direction, consolation et renouveau au milieu même du chaos. Il y a des jours où tout semble trop confus et tu te demandes où trouver la direction. C'est là que beaucoup oublient que la Bible n'est pas un vieux livre, c'est une boussole vivante, remplie de réponses intemporelles. Lorsque tu ouvres la parole avec un cœur disposé, des versets comme Joël 228 prennent vie. Dieu promet de répandre son esprit, et ce n'est pas qu'une belle image, c'est une promesse concrète pour des temps difficiles. Le psaume 3418 dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Chaque fois que tu t'assois, même fatigué, pour chercher du sens dans les Écritures, quelque chose change en toi. L'espérance prend forme, la résilience se renforce, et ta vision du monde s'aligne avec celle du Père. Lire la Bible, c'est ouvrir une fenêtre dans une pièce obscure, la lumière entre, et la confusion s'en va. Tu veux un conseil pratique? Choisis un verset par jour et écris-le dans un carnet. Médite dessus, prie avec. Demande-toi que veut me montrer Dieu ici. Cette pratique simple peut changer ta routine.
Parce que lorsqu'on traite la parole comme un guide et non comme un objet de décoration, elle se révèle. Et dans ce processus, tu trouves non seulement un sens, mais tu vis une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des douleurs qui ressemblent à des punitions, n'est-ce pas? Mais si je te disais que, souvent, ce sont elles qui te poussent hors de ta zone de confort pour t'approcher de ton véritable appel, rien de ce que tu vis n'est gaspillé dans les mains de Dieu. Ces nuits sans sommeil, ces noms qui ont blessé, ces pertes incomprises, tout peut être utilisé pour te préparer à ton appel divin. La douleur n'est pas la fin. Parfois, c'est le début du changement. Combien de fois as-tu évité de justesse des situations qui auraient pu mal finir? Maladies surmontées, accidents évités, décisions impulsives stoppées par la grâce, ce n'est pas de la chance, c'est la grâce de Dieu. Un soin divin qui te façonne. Et même si tu ne le vois pas encore, une transformation est en cours. Dieu ne gaspille aucune larme. Il les utilise pour te rendre plus fort, plus sensible, plus prêt à vivre l'extraordinaire. Un exercice simple écrit les plus grandes douleurs que tu as vécues, et en face, ce que tu en as appris. Tu seras surpris de voir comment même les moments les plus sombres t'ont rapproché de ton essence. Quand tu regardes la vie avec cette perspective, surmonter devient plus qu'une survie, c'est un témoignage vivant. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand tout s'effondre, que les réponses ne viennent pas et que la peur crie plus fort? C'est là que la foi véritable se révèle, celle qui marche les yeux bandés, faisant confiance à l'appel divin même sans comprendre le chemin. Moïse, David, Pierre, tous ont connu de vraies peurs, des limites évidentes, et pourtant Dieu les a utilisés puissamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de faire confiance, même en tremblant. Tu te sens peut-être trop petit, trop imparfait, trop incapable. Parfait. Cela prouve que tu corresponds au profil que Dieu aime utiliser. Il n'a jamais eu besoin des plus capables, il équipe ceux qui sont disponibles. Souviens-toi de Gédéon, caché dans le pressoir, et Dieu l'appelant vaillant guerrier. La vision de Dieu sur toi dépasse ta propre critique. L'épreuve ne révèle la force dans la faiblesse que lorsque tu lâches prise. Tu veux vaincre la peur? Commence par de petits pas, mais réguliers. Prie même sans envie. Fais un pas de foi, même s'il te paraît insignifiant. La foi grandit dans le mouvement, pas dans la stagnation. Et plus tu agis selon la parole, et non selon l'émotion, plus ton cœur devient solide. À la fin, la persévérance criera plus fort que la peur et les miracles arriveront quand la foi refuse de s'arrêter. Attendre peut être l'une des plus grandes épreuves de foi. Soyons honnêtes, personne n'aime les pauses. On veut des réponses, des miracles, des portes ouvertes pour hier. Mais Dieu ne travaille pas dans la précipitation, il œuvre dans la préparation. Ésaïe 4031 dit que ceux qui espèrent en elle éternelle renouvellent leur force. Attendre Dieu, ce n'est pas rester immobile, c'est attendre avec un but en ayant foi qu'il agit en coulisses, même quand tout semble figé. Tu connais cette sensation que rien ne se passe? Très souvent, c'est dans ce rien que Dieu construit tout. Son silence n'est pas absence, c'est stratégie. Pendant l'attente, il façonne ton caractère, renforce ta résilience, purifie tes intentions et aligne ton cœur avec le ciel. C'est là, loin des projecteurs, que les grands mouvements spirituels commencent. La prière silencieuse a plus de puissance que bien des cris de désespoir. Essaie de changer de perspective au lieu de prier. Pourquoi ça prend autant de temps? Commence à demander, Seigneur, que veux-tu m'enseigner pendant cette attente? Lis Ecclésiaste 31, il y a un temps pour chaque chose. Si cela ne s'est pas encore produit, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Et quand ce sera le temps, tout s'enchaînera. En attendant, nourris-toi de la parole. Fortifie ta foi et avance un jour à la fois. La grâce couvre ce que le temps est encore en train de révéler. As-tu déjà ressenti que quelque chose de différent flotte dans l'air, comme un cri silencieux? Une soif grandissante pour quelque chose au-delà du naturel? Ce n'est pas une impression, c'est l'accomplissement d'une promesse. Acte 217 dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et c'est déjà en train d'arriver. Pas seulement avec les pasteurs, les leaders ou les figures publiques, mais avec des gens simples, comme toi et moi. C'est un réveil réel, qui commence dans le cœur et déborde dans les actions. Ce mouvement n'a rien à voir avec la performance spirituelle, mais tout avec la disponibilité. L'esprit est déversé sur ceux qui ont faim, qui cherchent, qui disent Dieu, utilise ma vie, même si je ne sais pas par où commencer. Et tu sais quoi? Il répond par des miracles,
du discernement, de la direction. Ce qui était autrefois de la religion devient relation. Et tout change. Même ta façon de voir la vie prend une autre couleur. Tu veux entrer dans ce mouvement. Commence à mettre à part du temps pour la prière profonde. Même si cela te paraît étrange au début. Mets une musique de louange. Ouvre ton cœur et parle à Dieu comme à un ami intime. Demande-lui, Seigneur, déverse ton esprit sur moi. Il n'y a pas de formule magique, il y a la soif et l'abandon. Le réveil spirituel commence comme ça, un cœur brisé, touché par une grâce qui dépasse toute explication. Il y a des gens qui se sentent invisibles, comme oubliés même de Dieu. Mais laisse-moi te rappeler une chose dans le royaume de Dieu. L'anonymat n'est jamais synonyme d'oubli, c'est un temps de préparation. Jésus lui-même a vécu 30 ans dans l'ombre avant de commencer son ministère. Quand personne ne te regarde, Dieu te façonne. C'est pendant ce temps-là qu'il plante des graines de destinée, qu'il forme ton caractère, qu'il prépare la terre pour la récolte. Tu n'es peut-être pas dans la lumière aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que tu es mis de côté. Le temps du cachet est sacré. Et quand le ciel décide de t'élever, personne ne peut t'en empêcher. Souviens-toi de David, jeune berger, ignoré même par sa propre famille, mais choisi par Dieu pour être roi. C'est ça, la logique du royaume. Les derniers seront les premiers. Celui qui reste fidèle, même dans l'anonymat, sera élevé en son temps. Tu veux un conseil? Profite de ce temps pour grandir en silence. Lis, étudie, prie, plonge-toi dans la parole. Si tu peux, lis des livres comme Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Fais de ta chambre un hôtel. Et quand tu t'y attendras le moins, Dieu t'appellera hors de la caverne. Ce qui ressemble à de l'oubli n'est qu'une stratégie divine. Confiance, persévérance et cure enseignable, c'est ce qui ouvre les cieux pour ceux qui attendent avec foi. À une époque d'incertitude, beaucoup traitent la foi comme un dernier recours. Presque comme un vue magique, on ne sait jamais, ça pourrait marcher. Mais la vraie foi n'est pas une illusion, c'est un fondement. C'est ce qui te soutient quand tout s'écroule. Ce qui ancre ton âme quand le monde perd le contrôle. Romains 8:18 nous rappelle que les souffrances du présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. L'épreuve que tu vis aujourd'hui est peut-être en train de construire le témoignage qui touchera d'autres vies. Demain, on entend souvent, mais comment faire confiance à ce qu'on ne voit pas? Et je comprends, mais pense au vent, tu ne le vois pas, mais tu ressens ses effets. La foi, c'est pareil. Elle bouge, elle guide, elle fortifie. Jérémie 2:1911 contient ce genre de promesses qu'on devrait écrire sur le miroir. Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce n'est pas à propos de nos plans, mais d'aligner notre vision à celle de Dieu. Et c'est là que se trouve la vraie transformation. Tu veux construire sur le roc? Commence dès aujourd'hui. Médite la parole. Proclame des versets à voix haute. Nourris ton esprit comme tu nourris ton corps. Fais de la foi une pratique quotidienne. Pas d'un espoir lointain. Quand tout autour vacillera, elle te gardera debout. Et ne te trompe pas, vivre par la foi. Ce n'est pas vivre dans l'illusion, c'est vivre avec confiance, avec grâce, et avec la certitude que les promesses bibliques sont plus réelles que n'importe quelle circonstance. S'il y a quelque chose qui change tout du cœur à l'atmosphère, c'est la prière. Pas comme une formule, mais comme un abandon sincère. C'est ce moment où tu ouvres ton cœur, sans masque, et tu dis, Dieu, j'ai besoin de toi. C'est dans cette vulnérabilité que la force divine te rejoint. La grâce déverse, le réconfort arrive, et ce qui était chaos commence à avoir du sens. Prier, ce n'est pas juste parler à Dieu, c'est lui laisser la place de te parler. Alors arrête-toi un instant. Respire profondément. Oublie l'urgence. Où que tu sois maintenant, ferme les yeux et remets-toi entre ses mains. Confie-lui ta peur, tes doutes, tes rêves brisés. Dis, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je fais confiance à ton temps. Je choisis d'attendre avec un but, de vivre avec foi et de répondre à ton appel. Cela peut sembler simple, mais cette décision change tout. Parce que quand le ciel se met en mouvement, rien ne reste pareil. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette marche. Cette prière est juste le début d'un magnifique processus de renouveau et d'éveil spirituel. Continue à prier. Continue à chercher. Dieu entend même les soupirs de ton cœur. Et quand tu t'y attendras le moins, les promesses bibliques commenceront à fleurir dans chaque domaine de ta vie. Parce que ce qui est arrosé par la prière fleurit par les miracles. Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Alors maintenant, que vas-tu faire de tout ce que tu as entendu? Vas-tu laisser ces paroles se perdre dans le tourbillon du quotidien, ou vas-tu commencer, dès aujourd'hui, à appliquer ce que Dieu a déjà semé dans ton cœur? La foi se renforce par la pratique. Et des gestes simples comme prier, méditer la parole ou partager ce message peuvent être le début d'une vraie transformation dans ta vie. Alors je t'invite à réfléchir. Quelle zone de ta vie as-tu besoin de remettre à Dieu? Ou luttes-tu avec tes propres forces au lieu de le laisser agir?
Souviens-toi, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de faire confiance au temps de Dieu et d'avancer avec courage, même au milieu des incertitudes. Ceci peut être le nouveau départ que tu as tant demandé en silence. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reste avec nous. Il y a encore beaucoup plus à venir. Et je crois que Dieu va continuer à se servir de chaque mot pour toucher et transformer ta vie et celle de beaucoup autour de toi.